Hey, salut à toi jeune shinobi. Sache que je suis désormais sur la plateforme Tipeee. Si tu le veux bien, je vais te confier une mission de rang S. Tu peux regarder un à plusieurs clips musicaux gratuitement par jour sur mon Tipeee. Cela me rapportera entre 6 à 18 centimes. Mais si aujourd'hui vous êtes plusieurs centaines de milliers de shinobi à participer à la mission pour m'aider, cela boostera complètement notre aventure pour nos futurs projets. Sache en tout cas que mon Tipeee est en description. J'espère que tu acceptes notre mission de rang S. Je compte sur toi et bonne vidéo. À bientôt. Vous connaissez toutes et tous Minato Namikaze, Yondaime Hokage, père de Naruto Uzumaki. Connu comme étant l'éclair jaune de Konoha, l'élève de Jiraiya et le sensei de Kakashi, Rin et Obito. Un shinobi extrêmement puissant comme intelligent, possédant l'une des meilleures analyses et stratégies en combat. Il est même vu par ses prédécesseurs Hokage comme un génie. Minato est le genre de shinobi apparaissant une fois tous les 10 ans d'après la légende. Après sa mort, Hiruzen annula même l'élection du Godaime Hokage et reprena lui-même le pouvoir. Car selon lui, il n'y avait aucun ninja arrivant à la cheville de Minato. Bref, pourquoi vous faire une vidéo pour vous dire cela? Tout le monde sait ce genre de choses. Il existe d'ailleurs deux vidéos très intéressantes, celle de Riles et Shuri, vous parlant ainsi des exploits de Minato avant et après sa mort. Mais nous allons parler ensemble et aujourd'hui de l'enfance de Minato Namikaze. Non pas en sauvant la vie de Kushina, mais bien avant. Et là votre cerveau bloque complètement. Vous vous dites qu'à aucun moment Masashi Kishimoto n'a parlé des premières années du légendaire shinobi. Mais vous ne trouvez pas cela étrange? Masashi Kishimoto a développé la majeure partie de ses personnages ainsi que leur enfance. Naruto, Sasuke, Sakura, Aku, Zabuza, Hashirama, Tobirama, Jiraiya, Tsunade, Kakashi et j'en passe. Mais à aucun moment nous avons découvert l'enfance et la naissance de Minato. Du moins son enfance avant qu'il n'arrive à l'académie de Konoha, avant qu'il ne rencontre Kushina Uzumaki, avant que sa légende apparaisse. Mais alors qui était Minato? Quel est le clan Namikaze? Et qui étaient alors ses parents? Découvrons tout cela ensemble et maintenant. Tout comme beaucoup de personnages, l'identité de Minato possède une signification. Minato veut dire port et Namikaze lui peut être découpé en deux parties retrouvant ainsi les deux mots Nami et Kaze. Nami peut se traduire comme étant commun, ordinaire, mais surtout vague. Kaze, lui, veut dire vent. Ainsi nous retrouvons Minato Namikaze, autrement traduit comme le vent marin venant du port. Trois mots ainsi nous éclairant sur les origines du héros. En effet, Kishimoto a installé chez ses personnages des prénoms et noms de famille portant des clins d'œil ou des références directes à leur histoire. L'exemple le plus connu reste Naruto Uzumaki, venant du Naruto Maki, ingrédient japonais à base de pâté de poisson, chose que le héros de l'œuvre adore manger. Le logo du clan Uzumaki portera également le symbole de tourbillon comme le Naruto Maki. En effet, il est fort possible alors que Minato soit né non pas à Konoha, mais comme sa femme Onami no Kuni, connue aujourd'hui comme étant le pays des vagues. Il s'agit ici d'un pays situé dans une archipel près du pays du feu. Et c'est là-bas que se trouvait jadis le pays des tourbillons. Ce pays n'exista que peu de temps avant d'être détruit, ravagé par de nombreuses guerres. Fuyant la guerre et la catastrophe, plusieurs familles prirent ainsi le chemin des nations voisines pour être en sécurité. C'est le cas de Kushina et sa mère qui vivaient avec le clan Uzumaki au sein de Uzushio. Un village très prospère mais lui aussi rasé par la guerre. C'est à ce moment précis que Kushina Uzumaki prit le chemin de Konoha, étant l'une des rares survivantes du clan Uzumaki. Le pays des tourbillons est aujourd'hui énormément connu pour avoir abrité le village d'Uzushio. Mais n'oubliez pas qu'avant tout, il s'agit ici d'une archipel possédant plusieurs îles et villages. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont tous rasés par la guerre. Nous savons également que Minato est arrivé à Konoha quelque temps avant Kushina. Ainsi, Minato et Kushina seraient au final des réfugiés de guerre du pays des tourbillons, appartenant au même pays, mais pas au même village. Kushina venant de Uzushio et Minato à un village encore inconnu. Ainsi, le destin réunissa deux enfants réfugiés de guerre qui ne s'étaient jamais croisés, mais qui avaient connu la même souffrance. La guerre au pays des tourbillons. Les deux enfants arrivent alors à l'académie de Konoha avec le même objectif, devenir Hokage. Kushina souhaite alors devenir la première femme Hokage pour montrer à quel point une femme peut être forte dans ce monde. Minato lui explique alors qu'il possède deux objectifs. Je veux que chacun dans le village me reconnaisse à ma juste valeur.
et enfin devenir Hokage. Le désir de reconnaissance peut alors choquer le lecteur, car Minato semble être un génie du combat, doué dans plusieurs domaines, mais surtout doté d'une intelligence incroyable. Très jeune, Minato est déjà respecté d'un grand nombre de shinobi. Pour un grand nombre de lecteurs de la licence Naruto, Minato reste aujourd'hui un shinobi que l'on nomme comme étant parfait. Pourtant, le jeune enfant souhaite obtenir la reconnaissance des villageois. Aurait-il lui aussi eu une enfance malheureuse? Comment expliquer le désir puissant qui anime le jeune aspirant? S'agit-il de gagner en puissance rapidement pour éviter de perdre à nouveau des personnes qu'il aime? De perdre à nouveau son village. Aujourd'hui, le pays des tourbillons, anciennement détruit, a été rebâti et porte maintenant le nom du pays des vagues. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un symbole avec ce pays. Un pont immense, traversant une mer déchaînée, réunissant ainsi le pays du feu et le pays des vagues, afin de pouvoir ouvrir un espoir à une civilisation qui mourrait de faim au pays des vagues après des années sous le contrôle de Gato. Ce grand pont qui fait le voyage entre l'ancien pays des tourbillons et le pays du feu porte désormais le nom du grand pont Naruto. On peut alors y voir un symbole entre Minato et Kushina ayant fui leur pays difficilement en temps de guerre. Et ce grand pont permettant désormais un voyage rapide entre les deux nations et en toute sécurité que leur enfant, Naruto, a permis. Une sorte d'hommage indirect pour ses parents décédés. Toute cette vidéo est entièrement théorique, car nous ne savons rien des parents de Minato et encore moins de là où il a grandi. Mais il existe un grand nombre d'indices sur le personnage. Pour beaucoup, si le clan Namikaze n'a jamais été développé jusqu'à aujourd'hui, ainsi que l'enfance de Minato, ce serait pour avoir un jour ou l'autre des réponses, que ce soit dans un film, un OAV, ou même la série Boruto. Aujourd'hui, le clan Namikaze, qui appartenait selon moi au pays des tourbillons, n'existe donc plus. Minato étant ainsi l'un des rares survivants de la guerre. Et malheureusement, vous le savez, le fils de Minato, Naruto, prit le nom de sa mère, Uzumaki. Pour toutes les personnes pensant que le clan Namikaze avait un pouvoir ou un Kekkeigenkai à eux, je ne vous rejoins pas hélas. Il existe beaucoup de familles et clans dans Naruto sans aucune spécialité, même si les shinobi au sein de la famille sont extrêmement puissants. Je prends le cas de la famille Atake, avec Sakumo et Kakashi, qui étaient deux génies. Pourtant, leur famille ne possède aucun attribut. Il en va de même pour la famille Haruno, avec Sakura. Je pense donc que la famille ou clan Namikaze n'avait pas spécialement de capacité spéciale ou de dons. Pour la simple raison que le seul shinobi, portant le nom de Namikaze, être devenu un shinobi légendaire et un danger pour les autres nations, était Minato. J'entends ici que le clan Uzumaki, lui, était connu dans le monde entier pour leur Fuinjutsu. Pourtant, ils vivaient sur une toute petite île, à côté des 5 énormes nations shinobi. Mais ils ont fait parler d'eux, pour leur capacité et pouvoir extraordinaires. Mais le clan Namikaze n'en est rien. Mais qui sait, ils avaient sûrement une capacité d'analyse et d'apprentissage supérieure aux autres ninjas du monde. Ce qui a permis à Minato d'être reconnu comme un génie, alors que c'était, au final, spécifique à son clan. J'entends par là que Masashi Kishimoto a laissé beaucoup de mystères sur l'enfance de Minato Namikaze. Mais qui sait, un jour peut-être, nous aurons des réponses. Pour moi, Minato est un réfugié de guerre tout comme Kushina Uzumaki. Naruto est alors aussi l'espoir de ses parents qui ont vécu en temps de guerre. De ses parents venant du clan Uzumaki et Namikaze, deux clans détruits par la guerre. Très beau symbole, puisque Naruto dans le futur viendra par stopper les guerres et mener une paix totale dans le monde. Ces mêmes guerres qui ont pourtant rasé la famille Namikaze et Uzumaki, rasé la famille de ses défunts parents. Donnez-moi votre avis en commentaire, je vous aime fort, like, commente, abonne-toi, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et oui, c'est entièrement théorique, nous ne savons rien sur Minato, mais je pense avoir trouvé le bon bout. Jana et bye tout le monde.